Bonjour, dans le bureau du CEO, je suis chez Marie Cheval, PDG de Carmila. On est au 25-27 rue d'Astorg dans le 8e. Bonjour. Bonjour Gaël. On va parler marché, on va parler stratégie et on va parler leadership et management. Je voudrais d'abord que dans notre première séquence, on ait une lecture du marché. Ma première question de Béotien, c'est dans quel cycle immobilier sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une phase de correction? Est-ce qu'on est dans une phase de stabilisation ou est-ce qu'on est à l'amorce d'un redémarrage? Moi, j'ai l'impression qu'on est à l'amorce d'un redémarrage. Il y a une stabilisation des taux, même à un niveau élevé, qui donne de la visibilité aux investisseurs. Mais fondamentalement, le plus important est ailleurs. On voit qu'on a des actifs de commerce qui ont passé plusieurs crises ces 5 dernières années. Le Covid, l'hyperinflation avec la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie, et qu'on s'en est toujours très bien tiré. Et donc, ça montre vraiment que les fondamentaux, ils sont là et ils sont bons. Ça veut dire qu'on a vraiment tourné la page du retail bashing parce que, on l'avait démarré un petit peu plus tôt que le bureau bashing d'ailleurs, mais Exactement. c'était assez fort. Voilà, c'était très fort, et je crois qu'on était rentré dans le retail bashing, on en est sorti. D'accord. On voit bien qu'aujourd'hui, les actifs de commerce, ils ont prouvé qu'ils étaient très résilients. On est quand même des actifs utiles, plutôt dans le bas de la pyramide de Maslow, hein, quand il faut aller faire ses courses pour acheter à manger, des produits en pharmacie, de la santé, des vêtements et Ouais. même du loisir. Et donc, ces actifs, ils sont très résilients. Ils se sont beaucoup transformés parce que les besoins des clients se sont transformés. Et donc, on a aujourd'hui des actifs qui reposent sur des flux, sur le quotidien et sur l'utilité pour les clients. Alors on parle souvent du marché immobilier, on devrait plutôt parler des marchés immobiliers et quand bien même on parle d'immobilier de commerce, il y a quand même une pluralité de marchés. Est-ce qu'on voit des fractures se creuser, entre les différents sous-marchés, immobiliers? Et dans le retail, il y en a quand même, quelques couches. Alors dans le retail, il y a beaucoup effectivement d'actifs, très différents, entre des actifs dans des ensembles comme les retail parks ou les centres commerciaux, des actifs très isolés, des actifs en centre-ville. Mais je crois aujourd'hui, quand on se place du côté des investisseurs, en fait, la fracture, elle se fait pour moi aujourd'hui entre l'exigence de taux de rendement plus élevés, puisque les taux sont durablement plus élevés, et donc ça implique des choix différents. Et puis, dans la fracture des usages, avec quand même la montée en puissance de l'intelligence artificielle, qui, je pense, va rebattre les cartes dans un certain nombre d'actifs immobiliers. Et là, à nouveau, les actifs de commerce sont plutôt du côté des actifs qui sont très résilients et qui, puisqu'on voit bien que nous sommes des êtres sociaux, Oui. qu'on a besoin de se retrouver, de se rencontrer et à un moment d'aller voir, toucher et d'immédiateté également. Et tout ça, c'est dans les actifs de commerce qu'on le trouve. Ouais, donc il y a pas la crainte qu'on vide les centres commerciaux ou les retail parks avec, l'IA, comme il y a la sourde crainte, que ça vide les bureaux. Moi, je crois que quand on regarde le secteur des actifs de commerce, d'abord aujourd'hui, et je parle de la France, on joue beaucoup à guichet fermé. Quand vous regardez ces 3 dernières années, il y a eu quoi? 2 inaugurations de centres Mmh. commerciaux, Nerpic et Valvert dans quelques jours. Ouais. Et donc à l'inverse, il y a encore des recherches de mètres carrés puisqu'on a des enseignes qui continuent de se déployer. Donc ça veut dire que nos mètres carrés, nos actifs prennent de la valeur. Et puis, on voit bien que, quel que soit le contexte économique, nous sommes des lieux, et je parle des retail parks comme des centres commerciaux, des lieux où les gens aiment se retrouver. On est des lieux sociaux et pas seulement des lieux d'achat. Et ça va persister. Les facteurs qui vont peser le plus, sur votre activité dans les 18 prochains mois, alors je ne sais pas si on peut avoir autant de vision dans un monde aussi volatile, qu'en ce moment, mais aujourd'hui, quand on est à la tête d'une foncière, qui plus est d'une foncière cotée, qu'est-ce qu'on regarde? Alors là, on va regarder beaucoup, les arbitrages à court terme des clients, hein, et le contexte macroéconomique est important et notamment, nous, on est présent en France et en Espagne et en Italie et quand on regarde la différence d'approche entre les Espagnols, où il y a plus de croissance et les Mmh. Français, on se dit que s'il y avait un petit peu plus de croissance en France, ça serait aussi très bien. Donc ça, c'est le premier sujet et ensuite, en ces périodes de taux quand même assez élevés, je pense qu'on voit bien que le levier financier est beaucoup moins intéressant qu'auparavant.
Et donc le levier, opérationnel est très important. La capacité à bien exécuter, capacité d'exécution, elle est clé et elle est clé notamment parce que je pense qu'aujourd'hui notre métier, c'est pas seulement de gérer des actifs, c'est de gérer une plateforme. Ce que fait Carmila, qui détient 250 centres commerciaux, c'est qu'on peut déployer sur cette plateforme des initiatives de croissance, des process plus efficaces, plus agiles, qui nous permettent de créer davantage de valeur. Il y a une prime, aux spécialistes, quelque part? Je pense qu'il y a une prime aux spécialistes et puis il y a aussi une prime à la taille. Voilà. Il y a une prime à l'effet réseau qui est que, par exemple, nous, on a déployé des nouveaux outils de specialty leasing. On le fait bien, on a pu le faire parce qu'on a beaucoup de centres. On vient de déployer un partenariat avec JC Deco sur le retail média physique. On lance vraiment une nouvelle offre. On le fait parce qu'on le fait sur beaucoup de centres en France et en Espagne. Donc cette capacité à raisonner en plateforme, elle est très importante et elle est très importante aussi pour, nos commerçants qui viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on peut leur offrir aussi un réseau très intéressant. Quel serait aujourd'hui, toujours sur la lecture du marché, le principal risque systémique, pour les marchés dans lesquels vous opérez, sur les trois pays que vous avez cités? Alors, on a vu qu'on était très résilient, quelles que soient à peu près les différentes, considérations macroéconomiques. Moi, je crois et j'ai vu votre émission avec Maurice Bancet et Mmh. je répondrai comme lui: «C'est la guerre en Europe». Ouais. Voilà, alors, elle y est déjà d'ailleurs en Ukraine, mais on voit bien qu'on est dans une situation géopolitique où, pour moi, c'est ça le risque systématique, alors que je ne souhaite absolument pas en jamais connaître, Ouais. mais le risque systématique majeur, c'est celui-là. D'accord. On attaque la séquence 2 sur la stratégie, le positionnement de Carmila. Peut-être juste avant de parler de la stratégie, une petite photographie de Carmila. Vous l'avez, déjà, un peu dévoilé, 250 centres commerciaux, pardon, 3 pays. Mais peut-être de revenir un peu sur la naissance de Carmila, car c'est une société assez jeune, en fait. Oui, Carmila, c'est une société qui a 12 ans, qui a été créée en 2014 à l'initiative de Carrefour et d'investisseurs institutionnels, avec cette idée de gérer des centres qui sont dans un écosystème favorable avec l'hypermarché. Mmh. Et donc, nous sommes la troisième foncière cotée en Europe, hein, présent dans 3 pays, la France, l'Espagne, qui représente plus de 20 de notre patrimoine, et l'Italie. Et au global, c'est un patrimoine de 6,7 milliards d'euros. Alors dans le contexte actuel, comment on construit, la stratégie, d'un groupe comme Carmila et puis le cap que vous êtes fixé? Vous parlez, quasiment tous les jours ou tous les mois en tout cas au marché financier. Qu'est-ce qu'on leur vend comme histoire? Alors, Carmila, c'est une histoire de croissance. Nous, ce qu'on veut, donner à nos actionnaires, c'est de la croissance durable et qu'on construit avec, 3 leviers de croissance. D'abord, le premier levier, le plus essentiel, c'est la croissance organique sur nos actifs. Donc comment on les commercialise et on a une dynamique de commercialisation très dynamique, voilà, très Ouais. forte. Comment on transforme nos actifs avec un certain nombre de projets de restructuration, de petits agrandissements pour faire venir plus de loisirs, plus de sport, pour y revenir. Donc ça, c'est vraiment la croissance organique qui se fonde aussi sur l'indexation des loyers. Alors elle est négative en ce moment en France, mais on espère bien qu'elle ne soit pas Mmh. négative, dans les années à venir. 2e élément de croissance, la croissance par l'investissement, qui est le propre d'une foncière, qui est d'acquérir, de transformer et puis de céder des actifs. Et donc ça, on a lancé ça il y a 3 ans, une phase de rotation d'actifs, qui porte ses fruits avec notamment l'acquisition de Galimmo il y a 18 mois, qu'on a immédiatement intégré sur la plateforme Carmila et qui nous a permis de générer une croissance très importante et très rentable. Et puis le dernier élément de croissance, c'est la croissance par l'innovation, où là, très clairement, on va essayer de leverager, notre nombre d'actifs, mais aussi, le trafic dans nos centres commerciaux, hein. Carmila, c'est 620 millions de visites par an et donc on va essayer de leverager ça avec plusieurs initiatives autour de services marketing, autour de tours 5G qu'on va venir construire derrière nos centres commerciaux, autour du retail média, comme je viens de l'annoncer, et puis d'un certain nombre d'initiatives pour développer le specialty leasing les revenus annexes. Et donc, c'est des activités qui s'éloignent un petit peu de notre activité traditionnelle de Mmh. perception des loyers, mais qui permettent de compléter la croissance de nos revenus
de façon maintenant assez significative. À quelle hauteur aujourd'hui pour ce projet, c'est quoi? Ces initiatives de croissance, c'était 27 millions d'euros l'année dernière en net, D'accord. sur un total de revenus qui est autour de 400 millions d'euros. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de le faire grossir? L'objectif, c'est que ça participe à la croissance, donc que ça croisse plus davantage que la croissance naturelle, j'allais dire, de nos actifs en Normandie. D'accord. Je reviens un tout petit peu sur les segments de marché, peut-être sur le mix merchandising, ceux que vous avez mis un peu de côté pour créer de la valeur et ceux que vous poussez en avant plutôt pour essayer notamment que ça marche davantage en termes de loyer. Alors, le mix merchandising, d'abord, il doit répondre aux attentes. Il est très lié aux spécificités de chaque centre. Chaque centre est différent. Quand on regarde en global, on voit que depuis 5 ans, on a moins de prêt-à-porter. C'est passé d'un peu plus de 33% de nos loyers à un peu plus de 25%. Ça reste important, mais c'est moins important qu'avant. On a plus de loisirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. Par exemple, on va inaugurer la Rennes-Cesson, un speed park dans quelques semaines. On en fera un autre à Vitrolles. Donc ça, c'est quelque chose qui prend bien. Plus de sport, ça va des salles de sport aux magasins de poudre énergétique au basket. Et puis, on a eu aussi une vraie tendance au développement du commerce discount ou value for money, comme on dit. Et ça, on les retrouve dans tous les types de secteurs. Ça va de la restauration à l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison. Voilà, donc toutes ces chaînes qui se développent. On peut citer Adobe, on peut citer Tacos, par exemple, sur cette notion de smart value qui est qu'aujourd'hui, le client, ce qu'il recherche avant tout, c'est un excellent rapport qualité-prix. D'accord. Et ça, en termes de loyer, c'est aussi profitable que l'équipement de la personne? On le voit dans les résultats trimestre après trimestre de Carmila, hein, on a une réversion positive sur nos loyers. Donc oui, ça passe, ça permet de facturer des loyers importants. Et puis, ces loyers, ils ne sont pas seuls, ils viennent beaucoup à l'appui de projets de restructuration. On fait pas juste, on remplace pas simplement un commerçant par un autre. À l'occasion, on va venir fusionner plusieurs cellules, ou bien s'agrandir un petit peu sur le parking. Bref, vous voyez, c'est pas seulement Oui, juste parce qu'il y a un projet de remembrement remplacement. physique. C'est à chaque fois des opérations de transformation. D'accord. Si on devait dire ou demander quel était l'avantage compétitif ou l'avantage concurrentiel de Carmila aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait, vous l'avez déjà un peu dit, la taille, Je pense qu'on a un sujet d'efficacité de la plateforme. C'est la taille couplée avec des process très efficaces, voilà, et des équipes aussi très efficaces, et avec cette idée d'aller chercher de l'innovation. Et puis, le deuxième avantage, c'est que nous avons des centres qui sont ancrés dans le quotidien français et des Espagnols. On a un centre, un Français sur 3 qui vit à moins de 20 minutes d'un centre Carmila. Un Espagnol sur 3 également. D'accord. Et ça veut dire que nous avons des centres qui sont vraiment très résilients, souvent leaders dans la ville dans laquelle on est. Et on voit bien qu'ils passent crise après crise et qui resteront comme ça. Si vous me demandez c'est quoi vos centres dans 10 ans, c'est les centres d'aujourd'hui, un petit peu plus modernes, avec un mix merch adapté, mais fondamentalement, cela reste les mêmes centres. Donc la force, c'est le maillage, ce que j'entends. Exactement. Ce maillage, on peut l'imaginer ailleurs que dans les 3 pays cités ou... Alors, on est très à l'aise dans ces 3 pays-là. Ouais. On est clairement acheteur net, donc on veut acquérir pour 100 millions d'euros d'actifs par an, plutôt dans ces 3 pays-là. Voilà. D'accord. Ok. Le message est très clair. Troisième séquence sur le leadership, sur le management, sur la dimension humaine. Concrètement, comment on embarque les équipes dans ce projet d'entreprise pour pas que ça reste un PowerPoint fait par une intelligence artificielle ou non d'ailleurs? Je pense qu'il faut donner du sens. Donc ça, c'est vraiment le rôle du dirigeant. Ouais. Donner du sens, avoir une stratégie suffisamment claire pour que derrière, elle donne envie, hein, aux équipes et puis aussi aux clients de nous rejoindre. Et donc, la première chose, c'est donner du sens. Et puis 2, après, il faut faire connaître cette stratégie. Alors nous, on est 300, c'est pas, voilà, ça reste à taille vraiment humaine et ça permet d'avoir des relations directes avec
toutes les équipes de l'entreprise pour pouvoir, sans relâche, expliquer, réexpliquer. Le management, c'est aussi la répétition, pour que tout le monde soit aligné sur cette stratégie. Et votre responsabilité par rapport aux équipes, c'est dans ce momentum qui est tout sauf simple, c'est quoi? C'est de les sécuriser, de les rassurer, de les Moi, je pense mobiliser? que la responsabilité, c'est décider. On attend de moi de prendre des décisions. Alors parfois, on enfin, il ne s'agit pas de décider de tout en 3 minutes, hein, évidemment, Mmh. mais de prendre des décisions pour que l'entreprise, elle avance. Je pense que le pire des managers, c'est celui qui décide jamais rien. Et donc, moi, j'estime que les équipes, elles attendent de moi que je décide. Alors, je décide pas seule, voilà, Ouais, on a un COMEX, mais qu'on décide pour qu'on puisse avancer. Et aujourd'hui, tout s'accélère et donc il faut avancer de plus en plus vite. il faut décider vite. Et il faut parfois décider vite, oui. On a le droit à l'erreur ou pas? Oui, alors, ça dépend quel type de décision. Heu, moi, je pense que sur des décisions, parfois, il vaut mieux décider plutôt que ne pas décider. D'accord. Est-ce qu'on décide, seul, en équipe ou est-ce qu'on a Alors non, moi, besoin je décide pas. Moi, j'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin d'une équipe qui parfois challenge, dise des choses et puis ensuite, une fois que la décision est prise, par contre, il faut l'appliquer. Voilà, ça, d'accord. c'est là on a le droit. C'est un peu comme les cérémonies de mariage, hein. Vous avez le droit de dire, juste avant que On le peut dire prêtre non? voilà, on peut dire, non, mais une fois qu'on a dit oui, il faut y aller, quoi. D'accord. On dit souvent non à la Non, Cheval je ou crois pas? pas, c'est pas souvent. D'accord. Ça se travaille aussi avec les actionnaires? Oui, bien sûr, ça se travaille avec les actionnaires. Alors nous, on a la chance d'avoir nos plus gros actionnaires qui sont représentés au conseil, d'avoir donc plusieurs actionnaires au conseil d'administration et oui, ça se travaille évidemment avec les actionnaires. Qu'est-ce qui a le plus, changé? Ça fait combien de temps que vous êtes, à la tête de Ça fait un peu Carmila? plus de 5 ans. Bon, qu'est-ce qui a le plus changé en 5 ans dans le management? Pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Ah, Vraiment, parce que on va dire: «Oui, alors le contexte est de plus en plus difficile». Moi, j'ai l'impression que depuis que je travaille, on dit: «Le contexte est exigeant, ça change en permanence» et cetera. Mais l'intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement challenging, extrêmement séduisant aussi, mais dont on voit bien qu'on ne maîtrise pas encore tous les impacts. On teste des choses, mmh, mais que si on s'en empare pas, on va être, on va être, mis sur le côté et donc je trouve que ça, c'est très exigeant aujourd'hui, à la fois dans la façon d'interagir au quotidien, à la fois comment on met l'intelligence artificielle dans nos processus et puis comment on va chercher des nouvelles idées grâce à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est vraiment un bouleversement. c'est quoi? C'est un nouveau collègue, de bureau, l'IA? Alors ça détend, oui, par exemple, c'est un nouveau collègue, ça peut être un nouveau collègue. C'est quelque chose qui permet d'aller plus vite sur des processus parfois qui étaient un petit peu fastidieux, voilà et puis c'est quelque chose qui nous ouvre et qui permet d'envisager des nouveaux business de façon beaucoup plus facile. Mais vous le voyez plutôt comme une chance, comme une opportunité, plutôt que comme un Ouais, risque de disrupter, de toute façon, les je équipes? pense que autant le voir comme une chance et une opportunité. Moi, il me semble qu'on est sur une activité, le commerce physique, dont on voit bien on nous avait déjà dit qu'on allait disparaître avec le e-commerce. On voit bien que l'intelligence artificielle, les gens vont peut-être acheter un petit peu différemment, mais ça va pas remplacer fondamentalement le magasin. Mmh. Par contre, ça permet, nous, dans nos activités, d'être plus efficaces, plus rapides et de se focaliser sur des choses à très forte valeur ajoutée. C'est beau ça. On est dans votre bureau qui est pas immense. Non, Je ne sais pas si c'est il est parce bien. que le prix au mètre carré est peut-être trop élevé ou si c'est, une forme d'humilité. On est dans une salle de réunion déguisée, en fait, grosso modo. C'est pour ça qu'il y a un bureau Oui, individuel, oui, tout si à j'ai bien fait. compris. Oui, 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 oui. On a encore des bureaux individuels chez Carmila. On a une dizaine de bureaux individuels qui servent beaucoup de salles de réunion également. D'accord. Là, j'ai la photo de Georges Clooney. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors c'est mon coach. Non, non, c'est un souvenir d'une époque où je dirigeais le marketing à la Banque Postale et c'était au moment de la création de la Banque Postale et on a fait vraiment des choses incroyables avec mon équipe, des campagnes incroyables, des opérations de communication et je devais beaucoup parler de Georges Clooney à cette époque-là parce que quand je suis partie, notre agence de com m'a offert cette superbe photo de Georges Clooney
Donc une photo personnelle de Georges Clooney. Si vous allez voir de plus près, elle est dédicacée. Alors je ne l'ai jamais rencontré puisqu'il faut pas se confronter à ces mythes, voilà, ça peut être très dangereux, mais il est là et il me surveille derrière mon épaule. Bon. Tu as toujours un peu de jalousie, un peu Oui, d'envie? toujours un peu, oui, Ouais. mais l'envie, c'est important dans la vie, ouais. On ne fait rien sans envie, donc autant être motivé par des choses agréables dans son bureau. Ah, c'est vrai. Une note et puis de derrière, pas devant. On peut rester concentré. Deuxième chose que j'ai remarqué dans votre bureau, c'est une affiche coteau, maison, cave de champagne, patrimoine mondial. Qu'est-ce que fait cette affiche ici? Alors, je suis champenoise, ce qui est important pour moi. J'ai grandi à Haï, au plein cœur de la Champagne, et il se trouve que la Champagne, les coteaux, caves et maisons de Champagne ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Et donc, cette affiche se rappelle de ce moment important, qui est aussi un moment important dans ma famille, puisque c'est mon père qui a porté l'inscription des caves maisons de Champagne à l'UNESCO. Magnifique. Bon, alors du champagne, il y en a dans les centres commerciaux Ah comme bah, bien, le Carmila. champagne, le champagne m'accompagne évidemment. Pas tous les jours. En cas de victoire, comme disait Napoléon, en cas de victoire, faites le coup, en cas de défaite, j'en ai besoin. Mais à consommer avec modération, sinon on va se faire critiquer. Très bien. Bon, ma dernière question, si on se retrouve dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, est-ce que vraiment Carmila, et plus généralement le monde du commerce, j'oublie pas que vous êtes présidente de la FAC, Mm. aura vraiment évolué, ou est-ce que ce long fleuve non tranquille du commerce continuera et perdurera? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a 10 ans, qu'est-ce que c'était? Ça aide à se projeter dans 10 ans. Il y avait déjà beaucoup de centres, les centres commerciaux Carmila, ils étaient déjà construits. Ils étaient très différents. Le mix merch était différent, la transformation était différente. Et donc, dans 10 ans, je pense qu'on aura certains actifs immobiliers, ce seront les mêmes, mais l'intérieur aura changé et le commerce aura changé. Bon, bah, j'espère qu'on va se donner rendez-vous avant 10 ans. Je ne sais pas dans quel état sera notre ami Georges, mais je suis sûr qu'il sera encore en grande Sans forme. doute, et nous aussi. Mais j'espère bien. Merci beaucoup. Merci.